Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de faire ensemble un test diagnostic de prérequis. Mais j'aimerais bien, avant de commencer, que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer et s'évaluer avec moi. Alors je crois, à partir de ces images, que vous avez déjà une idée sur le texte de compréhension. Dimanche dernier, le jour que j'attendais avec impatience, c'était le jour du derby casablancais. Le Raja contre le Wydad. Un jour de fête pour moi. J'étais hyper content. Je me suis réveillé tôt le matin. Puis, j'ai pris mon petit déjeuner. Vers 9h, j'étais déjà au stade Mohamed V qui était plein de spectateurs et de policiers. Le match était excellent. Hélas, dès que l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre entre les deux équipes, des jeunes surexcités se sont mis à saccager le stade. Dans la rue, ils ont cassé les voitures, les vitrines du magasin, les lampadaires. C'est vraiment triste. Les jeunes tuent le sport et condamnent leur équipe favorite. Il faut qu'on évite ce genre de comportement. Mehdi Talbi, le matin des Sahara du 15-12-2015. Alors, j'espère que vous allez lire le texte et le relire et après répondre aux questions. Commençons par la première question. Quelle est la source du texte? La source du texte. Quel est l'auteur du texte? Aussi, le temps de l'histoire. L'événement. Qu'est-ce que s'est passé ce jour-là? Et cet événement, l'événement entre qui et qui? Alors, on peut procéder à une deuxième lecture et on va voir la correction. Dimanche dernier, le jour que j'attendais avec impatience, c'était le jour du derby casablancais. Le Raja contre le Wydad. Un jour de fête pour moi. J'étais hyper content. Je me suis réveillé tôt le matin. Puis, j'ai pris mon petit déjeuner. Vers 9h, j'étais déjà au stade Mohamed V qui était plein de spectateurs et de policiers. Le match était excellent. Hélas, dès que l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre entre les deux équipes, des jeunes surexcités se sont mis à saccager le stade. Dans la rue, ils ont cassé les voitures, les vitrines des magasins, les lampadaires. C'est vraiment triste. Les jeunes tuent le sport et condamnent leur équipe favorite. Il faut qu'on évite ce genre de comportement. Mehdi Talbi, le matin du Sahara, du 15-12-2015. Aussi, essayez de relever ici dans ce texte des phrases où l'auteur exprime ses sentiments. Et aussi les verbes qui sont soulignés, vous allez indiquer à quel temps et à quel mode ils sont conjugués. Alors j'espère que vous avez déjà commencé et vous avez relevé les réponses. Commençons par la première question. Alors, la source du texte. Oui, alors la source du texte c'est le matin du Sahara du 15-12-2015. Et le matin du Sahara, c'est un journal. L'auteur du texte,
L'auteur du texte, c'est Mehdi Talbi. Mehdi Talbi. L'événement, de quel événement on a parlé dans ce texte? Oui, qu'est-ce qui est arrivé? L'événement ici, c'est le derby casablancais. Le lieu de l'événement, évidemment, c'est Casablanca, au stade Mohamed V. Le temps de l'événement. Oui, alors le temps, c'est dimanche dernier, vers 9h. Et entre qui et qui? Entre Raja et Louidad. Et toujours, je vous rappelle, mes chers, vous pouvez arrêter la vidéo et voir la correction. Maintenant, qu'est-ce que s'est passé à la fin du match entre Raja et Louidad? Qu'est-ce que s'est passé? Déjà, on a vu les images, on a lu le texte. Alors, qu'est-ce que s'est passé à la fin du match? Qu'est-ce que s'est passé à la fin du match de Raja et Louidad? Oui, alors à la fin de la rencontre, des jeunes surexcités ont saccagé le stade, cassé les voitures, les vitrines du magasin, les lampadaires. Est-ce que c'est un bon comportement? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de comportement? Alors, qu'est-ce que s'est passé? Des jeunes surexcités se sont mis à saccager le stade dans la rue. Ils ont cassé les voitures, les vitrines du magasin, les lampadaires. Alors maintenant, on va relever, il y a 3 phrases où le narrateur a exprimé ses sentiments. Oui, j'étais hyper content. Il était au début hyper content, très content. Et hélas, ça veut dire il y a un malheur. Hélas, il y a un changement. C'est vraiment triste. Tout ça, c'est triste. Alors maintenant, à vous de proposer un titre à ce texte. Un titre qui va résumer l'idée essentielle de ce texte. Rappelez-vous, qu'est-ce que s'est passé à la fin du derby casablancais? Est-ce que le derby casablancais est-ce qu'il a bien fini? Comment était la fin du derby? Alors, est-ce qu'elle était une fin heureuse, malheureuse, une fin triste? Est-ce qu'elle a bien fini ou bien elle a mal fini? Alors, à partir de ces questions, vous allez essayer de donner des titres convenables. Mais ce n'est pas n'importe quel titre. On veut des titres qui peuvent résumer l'idée essentielle du texte. Alors, pour vous aider, comment était le derby? Ou bien, comment était la fin du derby? Oui, très bien. Il était triste. Alors, commencez par triste, et voilà, ajoutez le derby, et vous aurez un titre. Entre exemples, comment a fini le derby? Est-ce qu'il a bien fini? Ou bien, est-ce qu'il a mal fini? Alors, maintenant, je crois, en répondant à cette question, il va être facile de proposer un titre. On peut passer à la correction. On peut dire derby mal fini, triste fin du derby casablancais, tragique fin du derby casablancais. Alors voilà, à titre d'exemple, des titres. Maintenant, passons à la langue et la communication. Classe les mots de la liste ci dans le tableau suivant. On a derby, triste, heureux, arbitre, crainte, match, équipe, stade. Les mots qui appartiennent au champ lexical du sport, les mots qui appartiennent au champ lexical des sentiments. Commençons par le premier mot, c'est derby. Alors, le derby, j'espère que vous essayez de s'exercer avec moi et retenez vos réponses. Alors, le derby, oui, très bien, c'est un sport, le champ lexical du sport.
Derby Casablanca, la rencontre entre Raja et Wydad. Triste, triste, heureux, content, etc. Oui, très bien, ce sont des sentiments. Arbitre. Dès que l'arbitre avait sifflé la fin de la... Alors l'arbitre, il appartient au champ lexical de sport. Heureux, sentiment. Maintenant, la crainte. La crainte, ça veut dire la peur. À quel champ lexical il appartient? Oui, alors c'est le sentiment. Match, évidemment le match, champ lexical du sport. Équipe et aussi stade. Passons maintenant à la question suivante. Remplace le groupe nominal souligné par celui proposé entre parenthèses et fais attention aux modifications qui pourraient toucher le reste de la phrase. La phrase « Le match était excellent ». Alors on a souligné le groupe nominal « le match ». On va remplacer le match par l'ambiance. Attention, le match est masculin, l'ambiance est féminin. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. L'ambiance était excellente. Maintenant, c'est la bonne solution. C'est la bonne solution. On va remplacer solution par remède. On va remplacer solution par remède. La solution, c'est féminin. Et le remède, c'est masculin. On a bonne, féminin. Alors, qu'est-ce qu'on va dire si on a changé solution par remède? Oui, très bien. Alors, c'est le bon remède. Le bon remède. Le, la. Bonne, bon. Maintenant, les types de phrases. Commençons par la première phrase. Reste à la maison. Reste à la maison. Reste à la maison. Comme c'est triste. Mon père ne veut plus me laisser partir au stade. Crois-tu que ce soit une bonne solution? Alors, on va préciser le type de chacune de ces phrases. Est-ce que déclarative, impérative, interrogative, exclamative? Est-ce qu'elles sont à la forme simple ou bien à la forme négative? La forme négative, on trouve la négation ne pas, ne plus, ne jamais. Alors, à vous maintenant. Commençons par la première phrase. Alors, toujours, je vous rappelle, si vous avez fini, vous pouvez voir la correction. Et toujours, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice et après voir la correction. Alors, la correction. Oui. Mon père ne veut plus, il y a la négation. Et c'est une phrase déclarative. Crois-tu que ce soit une bonne solution? C'est une phrase interrogative et simple. Maintenant, précise le mode et le ton du verbe souligné dans le texte. On va préciser le mode et le ton du verbe souligné dans le texte. J'attendais. C'est quel verbe? Et à quel ton et à quel mode? Déjà, on a posé les questions avant. Alors j'attendais, c'est le verbe attendre à l'imparfait de l'indicatif. Le mode, c'est l'indicatif et le ton, c'est l'imparfait. Après, parce que j'ai remarqué qu'il y avait un grand problème dans la conjugaison, on va essayer de faire une petite révision. Je me suis réveillé tôt. Je me suis réveillé tôt. C'est quel verbe? Et à quel temps? C'est le verbe se réveiller, un verbe pronominal, au mode indicatif et au passé composé. Il faut qu'on évite ce genre de comportement. Il faut qu'on évite ce genre de comportement.
Ici, c'est quel verbe? Oui, c'est le verbe éviter, mais au subjonctif présent. C'est le mode subjonctif et le temps, c'est le présent. Maintenant, conjugue correctement les verbes entre parenthèses. Alors, conjugue correctement les verbes entre parenthèses. Chaque dimanche, le verbe aller au stade. Il y a les choses qui se répètent chaque dimanche, ça veut dire il y a la répétition. Ça veut dire à quel temps je vais conjuguer le verbe. Hier, les supporters, le verbe détruire le stade. Demain, midi, le verbe partir à l'école. Alors on a hier et on a demain. Alors, à quel temps on va conjuguer le verbe? Alors, on peut passer à la correction. Chaque jour, il y a la répétition, ça veut dire on va conjuguer le verbe à l'imparfait. J'allais au stade. Hier, on va conjuguer le verbe au passé composé. Hier, les supporters ont détruit le stade. Midi, ou bien demain midi, le verbe partir à l'école, on a demain, c'est le futur. Alors demain, midi partira à l'école. Alors, on va faire une petite révision de la conjugaison. Tout d'abord, il y a 7 modes. Il y a l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif, l'infinitif, le gérondif et le mode participe. Et dans chaque mode, il y avait des temps. Et je vous invite à aller découvrir les valeurs. C'est quoi les valeurs? Ça veut dire quand est-ce qu'on utilise chaque mode dans des vidéos qui sont déjà dans ma chaîne YouTube. Parce que l'important pour la conjugaison, c'est quand est-ce qu'on va utiliser le mode indicatif et aussi quand est-ce qu'on va utiliser le subjonctif et le conditionnel et aussi les autres modes. Maintenant, dans cette vidéo, on va réviser les modes de l'indicatif. Tout d'abord, l'indicatif, il exprime une action réelle, soit au présent, au passé ou bien au futur. Les temps de l'indicatif. Il y a les temps simples et les temps composés. Et à chaque temps simple, il lui correspond à un temps composé. Par exemple, le présent, le passé composé. Pourquoi on dit le passé composé et le temps composé de présent? Parce que dans le passé composé, on conjugue l'auxiliaire au présent, plus le participe passé du verbe. Futur simple, futur antérieur. Le futur antérieur avant le futur simple. Toujours le temps du verbe, il marque la chronologie des actions. Et toujours dans le futur antérieur, on conjugue l'auxiliaire au futur simple plus le participe passé du verbe. Passé simple, passé antérieur. Toujours le passé simple, passé antérieur, ça veut dire avant le passé simple. On va voir ça dans un exemple qui va nous montrer, nous illustrer tout ça. Et toujours dans le passé antérieur, on conjugue l'auxiliaire au passé simple plus le participe passé du verbe. Le temps composé de l'imparfait, le plus que parfait. Dans le plus que parfait, on conjugue le verbe, ou bien l'auxiliaire à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. On va voir un exemple. Le premier exemple. Les élèves sortent après que la cloche a sonné. On a deux actions. L'action, la cloche qui va sonner, et les élèves qui vont sortir. Mais, quelle est l'action antérieure? Évidemment, l'action antérieure qui va être avant, c'est la cloche qui va sonner. Et après, les élèves qui vont sortir. Ça veut dire le passé composé, avant le présent. Les élèves sortirent après que la cloche eut sonné. Eut sonné, c'est le passé antérieur. Ça veut dire toujours dans le passé, l'action qui va se dérouler la première dans le passé, c'est la cloche qui va sonner. Et l'action qui va la suivre, toujours c'est les élèves qui vont sortir. La même chose, les élèves sortiront après que la cloche aura sonné. Futur antérieur, futur simple. Et la même chose avec
le plus que parfait et l'imparfait. Les élèves sortaient après que la cloche avait sonné. Et vite, on va voir tout d'abord un petit rappel de la conjugaison. Voici les terminaisons de premier groupe. Voici les terminaisons de deuxième groupe. Le verbe être et avoir sont des auxiliaires. Il suffit de apprendre le verbe être et avoir au présent, au futur, à l'imparfait, au passé simple, et on peut conjuguer au temps composé de l'indicatif. Voilà quelques verbes. Pour les verbes de troisième groupe, il faut les apprendre. Maintenant, précise la fonction du mot souligné dans la phrase suivante. La fonction du mot, ça veut dire est-ce que sujet, ou bien verbe, ou bien complément d'objet, ou bien complément circonstanciel. Et pour le complément d'objet, il y a le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors maintenant, à vous de préciser la fonction du mot souligné. Dimanche dernier, des supporters ont cassé les voitures dans la rue. Alors, dimanche dernier, c'est quoi? Oui? Très bien. Alors, dimanche dernier, c'est un complément circonstanciel de temps. Des supporters. Des supporters. Oui? Alors, toujours on pose la question, qui a cassé les voitures dans la rue? Des supporters. Quand est-ce qu'ils ont cassé les voitures dans la rue? Dimanche dernier. Où ils ont cassé les voitures? Dans la rue. Les supporters ont cassé quoi? Ils ont cassé les voitures. Qui a cassé les voitures dans la rue? Des supporters. Alors, des supporters, c'est le sujet qui a fait l'action. Casser, c'est le verbe. Et les voitures, complément d'objet direct. Ou dans la rue, complément circonstanciel de lieu. Et toujours les compléments circonstanciels, je peux les effacer. Ils peuvent être au début de la phrase, ils peuvent être à la fin. Exemple, des supporters ont cassé les voitures. La phrase est correcte. Ou bien, des supporters ont cassé les voitures dans la rue dimanche dernier. Et un petit rappel, le sujet, c'est celui qui a fait l'action. Le verbe, l'action. Le complément d'objet direct, il répond à la question quoi ou bien qui. Et le complément d'objet indirect répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Il parle de ses aventures. Il parle de quoi? De ses aventures. Alors, de ses aventures est un complément d'objet indirect. Le complément circonstanciel de temps répond à la question quand, à quelle heure. Et le lieu, ou bien le complément circonstanciel de lieu, elle répond à la question où ou bien d'où. D'où viens-tu? Je viens de l'école. Passons maintenant à la question suivante. Relais chaque mot à son antonyme. Alors, on a la liste A et la liste B. Et on va relier chaque mot à son antonyme. Alors, on a refusé, avant, devant, heureux. B, après, accepté, triste, derrière. À vous maintenant. Refuser. Oui, très bien. Refuser, l'antonyme, c'est accepter. Avant. Oui, après. Devant. Très bien. Derrière. Heureux. Très bien. Triste. Alors maintenant, passons à la production écrite. Dans la production écrite, on va commencer par le premier exercice. Voici les activités qui ont été faites par l'enfant. Remets-les en ordre. Ça veut dire on va mettre ces activités qui ont été faites par l'enfant en ordre chronologique.
Finalement, il n'a pas été content parce que son père l'avait empêché de partir au stade une deuxième fois à cause des événements qui ont suivi le premier match. Et faites attention ici. Ah, finalement. D'abord, l'enfant a pris son petit déjeuner. Ensuite, il est parti assister au derby qu'il avait tant attendu. Vers 9 heures, il était au stade. Alors, on a ici A, B, C, D. Voilà les activités qui ont été faites par l'enfant. On va les mettre en ordre. Et toujours, on a des indicateurs chronologiques. Finalement, d'abord, ensuite, vers 9 heures. Alors, quelle est la première activité faite par l'enfant? Tout d'abord, en ordre. Par quoi on va commencer? Est-ce qu'on va commencer par finalement? Ensuite, vers, d'abord. Oui, très bien. Alors, la première activité, elle va être B. D'abord, l'enfant a pris son petit déjeuner. Deuxième activité. Oui, ensuite, il est parti assister au derby qu'il avait tant attendu. Et après, quand est-ce qu'il est arrivé? Vers 9 heures, il était au stade. Et la fin, finalement, il n'a pas été content parce que son père l'avait empêché de partir au stade une deuxième fois à cause des événements qui ont suivi le premier match. Et toujours les indicateurs chronologiques, d'abord, ensuite, vers, puis, après, finalement, ou bien à la fin. Alors voilà, on a mis les activités en ordre et voilà le résultat. Un texte en 2 paragraphes. D'abord, l'enfant a pris son petit déjeuner. Ensuite, il est parti assister au derby qu'il avait tant attendu. Vers 9 heures, il était au stade. Finalement, il n'a pas été content parce que son père l'avait empêché de partir au stade une deuxième fois, à cause des événements qui ont suivi le premier match. Passons maintenant au deuxième exercice de production écrite. Rédige un petit texte dans lequel tu te présentes. Tu parleras de tes goûts et tes loisirs et aussi ton projet personnel. C'est quoi le projet personnel? Qu'est-ce que tu veux être dans l'avenir? Qu'est-ce que tu veux être dans l'avenir? Alors maintenant, à vous de se présenter. Et pour faciliter la tâche, voici la présentation de Haytham Moussaoui. À la lumière de cette présentation, vous allez essayer de changer les informations de Haytham Moussaoui et aussi répondre à la question de production écrite. Alors écoutez, je m'appelle Haytham Moussaoui. J'ai 13 ans. Je suis né le jour, le mois, l'année. Je suis un élève au collège Abdelkrim Khattabi en deuxième année 11. J'habite au quartier Taourirt. J'aime la lecture, les voyages et les pique-niques. Le football est mon sport préféré. Mon projet personnel, je veux être médecin. Alors, à vous maintenant, et voici une liste de métiers pour vous inspirer. Alors, à vous maintenant de rédiger un petit texte dans lequel vous allez se présenter, comme il a fait Haytham Moussaoui, et vous allez parler dans une phrase, comme Haytham Moussaoui, de votre projet personnel. Voilà des métiers pour vous inspirer. À vous maintenant. Alors, toujours, voilà, qu'est-ce qu'on va remplir? Alors, je m'appelle, à vous maintenant de se présenter et parler de votre projet personnel. Et toujours, voilà,
Alors j'espère que vous avez fini. Toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice. Toujours les métiers pour vous inspirer. Alors si vous avez fini, on peut passer aux troisième question. Toujours, on a vu ce qu'ils ont fait les supporters de Raja et Wydad à la fin du derby Casablanca. Ils ont saccagé le stade. Dans la rue, cassé les lampadaires, les vitrines des magasins et aussi les voitures. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de comportement de supporters? Ça veut dire, est-ce que c'est bien ça? Vous êtes d'accord? La question, et c'est ça le problème, toujours il faut comprendre la question, comprendre la consigne avant de répondre à la production écrite. Rédige une lettre dans laquelle tu t'adresseras aux supporters, tu leur expliques le danger de la violence dans le stade et tu leur donnes des conseils afin d'éviter ce genre de comportement. Alors, j'espère que vous avez lu la consigne tout d'abord. Est-ce qu'on va répondre directement? Qu'est-ce qu'on vous a demandé d'écrire? Oui, très bien. Alors, la première chose, on vous a demandé d'écrire une lettre. Ça veut dire qu'il faut respecter la forme de la lettre. À qui on va écrire cette lettre? Oui, très bien. Ça veut dire le destinataire, c'est les supporters de Raja et Wydad. Ça veut dire que c'est une lettre qui va être une lettre ouverte. Dans cette lettre, de quoi on va parler? Alors, on va expliquer aux supporters les dangers de la violence dans le stade. Et quoi encore? On va donner des conseils aux supporters de Raja et Wydad afin d'éviter ce genre de comportement. Alors toujours dans la production écrite, la première tâche, c'est comprendre la consigne. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire avant de répondre? Et si il s'agit de réagir face à un comportement qu'on a vu, un mauvais comportement qu'on a déjà étudié dans le texte, le derby Casablanca. Avant d'écrire, il faut faire un plan pour notre travail. Se forme de questions auxquelles on doit répondre dans notre lettre. Tout d'abord, le titre est clair, lettre ouverte aux supporters de Raja et Wydad. Et par quoi on va commencer notre lettre? C'est une lettre. Ça veut dire qu'on va commencer par une formule d'appel plus le destinataire. La formule d'appel, c'est cher. Et le destinataire, c'est supporter. Et quelles sont les questions auxquelles on doit répondre dans notre production? Tout d'abord, rappeler ce qui s'est passé dimanche dernier, le jour du derby. Il faut faire un rappel. Qu'est-ce que s'est passé ce jour-là? Des jeunes surexcités, ils ont saccagé le stade et tout. Alors, il faut faire un petit rappel. Deuxième chose, est-ce qu'on est d'accord avec ce comportement? On n'est pas d'accord. Pourquoi? On n'est pas d'accord avec ce comportement. Qu'est-ce qu'on fait au sport et aussi à notre équipe? On peut ici réutiliser même des phrases qu'on a vues dans le texte. Et quels sont les risques de la violence dans les stades? Quels sont les risques? Alors il y aurait des innocents, des morts, des victimes et des blessés. Et aussi des dégâts matériels. On a saccagé le stade, cassé les lampes, ce sont des dégâts matériels. Tout ça, ce sont les risques de la violence dans nos stades. Des morts, des innocents qui peuvent être tués, aussi des blessés et aussi des dégâts matériels. Alors, que doit-on faire pour lutter contre les émeutes dans les stades? Il faut répondre, qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre les émeutes dans le stade? Et quels conseils on peut donner aux supporters? Voilà. Alors, toujours sous forme de questions, on a fait le plan dans notre lettre. Alors, j'espère maintenant qu'il va être facile pour vous de rédiger cette lettre. Et voici, à titre d'exemple, une lettre
qui est bien résumé, qu'on a effectué, qu'on a choisi dans la classe. À titre d'exemple, mais vous pouvez ajouter beaucoup d'informations, ou bien changer beaucoup d'expressions et rédiger votre propre lettre. L'important, c'est comprendre la consigne et s'exprimer librement. C'est pas répéter les mêmes phrases. Alors regardez bien, lettre ouverte aux supporters de Raja et Wydad. Chers supporters, dimanche dernier, à la fin du derby casablancais, des jeunes surexcités ont saccagé le stade. Dans la rue, ils ont cassé les voitures, les vitrines du magasin et les lampadaires. J'ai présenté le comportement. C'est vraiment triste. Ou bien je peux dire directement, je ne suis pas d'accord avec ce genre de comportement. C'est vraiment triste, car avec ce genre de comportement, on tue le sport et on condamne notre équipe favorite. Il faut qu'on évite ce genre de comportement. Vous avez remarqué, on a même réutilisé même des phrases qu'on a vues dans le texte. Tuer le sport, condamner notre équipe favorite. Certes, on a le droit de supporter notre équipe, mais on ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter la violence dans nos stades. Pourquoi? Des innocents peuvent être tués ou blessés à cause de nos mauvais actes. De graves dégâts matériels peuvent être engendrés aussi. Alors, il faut être tolérant et avoir un esprit sportif. Chers supporters, luttons-nous contre les émeutes dans nos stades. Respectons-nous les uns les autres. Donnez au football sa vraie valeur. Alors vous avez remarqué, pour donner des conseils, on a conjugué le verbe à l'impératif. L'impératif, il sert aussi à donner des conseils. Luttons, donnez, respectons. Alors voilà, à titre d'exemple, une lettre qu'on a choisie dans la classe. Mais, toujours je vous rappelle, vous pouvez ajouter d'autres expressions, vous pouvez aussi changer même le texte complètement. L'important, c'est respecter la forme de la lettre et donner des conseils et aussi expliquer aux supporters les dangers de la violence dans le stade. Alors j'espère, mes chers, après ce test, que vous avez appris plein de choses. En attendant les prochaines vidéos, à bientôt, mes chers.